c'est la première constatation. Deuxième constatation, on va la découvrir ensemble, c'est laquelle? Je prends la matrice A, par exemple la matrice A, B, C et D. D'accord? Le déterminant, ça c'est un brouillon. Le déterminant de A, c'est quoi? Le déterminant de A, c'est AD moins BC. AD moins BC. Bien. Comme cette fois-ci la matrice alpha A. C'est la matrice alpha A, alpha C, alpha B, alpha D. Alors si je vous demande le déterminant de la matrice A, c'est égal à quoi? Ceci fois cela, moins ceci. Donc ça va faire alpha carré AD moins alpha carré BC. Je factorise par alpha carré, ça me donne ceci. Autrement dit, ça donne alpha carré multiplié par déterminant de A. Ceci, bien sûr, pourquoi est-ce qu'il y a ici un carré? Parce que la matrice est d'ordre 2. Donc, si A est une matrice d'ordre n, alors le déterminant de alpha fois A est égal à quoi? Alpha à la puissance n. Très bien, alpha à la puissance n, déterminant de A. Quel que soit le alpha que tu choisisses dans ton ensemble cas, qu'il soit réel ou complexe. Donc vous voyez qu'il y a une certaine compatibilité entre le déterminant et l'opération produit, entre le déterminant et l'opération multiplication par un scalaire, mais aucune compatibilité entre le déterminant et l'addition. Aucun lien. Alors, les autres propriétés. Le déterminant, toujours dans le cadre d'une matrice carrée, si A est une matrice. Donc, alors, le déterminant de la matrice transposée de A est égal à quoi? Exactement à celui de la matrice A. Le déterminant est quelque chose d'invariant par rapport à l'opération transposition. Il reste le même. D'accord. Quatrièmement, alors on rappelle, quoi on dit, on rappelle, nous avons vu ce résultat-là lorsqu'on avait parlé du chapitre des matrices, dans le chapitre 2. Alors, on rappelle qu'une matrice carrée d'ordre n est dite inversible si on arrive à trouver une matrice B est aussi de même ordre tel que le produit de A fois B dans la matrice identité de N, n'est-ce pas? Et en même temps le produit de B fois A dans la matrice identité. Et si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on note alors B? On note alors B, on lui réserve une notation spéciale à la puissance moins 1. Et dites l'inverse de A. On a déjà vu cette notion-là. Alors, quel est le lien entre ce que je viens de raconter et la notion de déterminant? On démontre alors que A est inversible si et seulement si le déterminant de A est différent de 0. De plus, dans le cas d'une matrice dont le déterminant est non nul, on a même l'expression de son inverse. De plus, la matrice A-1 est égale à quoi? Est égale à 1 sur déterminant de A. Ça, c'est un scalaire, c'est une constante. Multiplié par quoi? La transposée de la comatrice de A. D'accord? Donc, si vous avez l'hypothèse déterminant de A différent de 0, vous pouvez fabriquer A-1. Il est égal à cela. D'accord?
De plus, comme A multiplié par A moins 1, c'est égal à quoi? Alors, des identités. Donc, ceci implique que le déterminant de A fois A moins 1 égale le déterminant de la matrice I qui est égal à 1. Et on a vu que le déterminant du produit, c'est le produit des déterminants. Donc, déterminant de A moins 1 multiplié par déterminant de A est égal à 1. Alors, ce que je veux dire, c'est que le déterminant de la matrice A moins 1 est égal à 1 sur le déterminant de A. D'accord? Donc, toujours dans le cadre des propriétés de cette histoire du déterminant. Alors, quatrième propriété, elle est très importante, c'est que le déterminant est une forme multilinéaire. Je vais expliquer ça. Alors, pour expliquer cette notion de multilinéarité, je vais essayer de la transmettre de façon pratique. Et je vais essayer d'éviter la lourdeur des définitions, des notations et tout cela. Alors, ce que je veux dire par la multilinéarité, c'est que, par exemple, pour comprendre ce que je raconte, si je prends le déterminant d'une matrice de cette forme-là, une matrice formée, vous savez que la matrice, c'est quoi? C'est un certain nombre de lignes et un certain nombre de colonnes. S'il s'agit d'une matrice d'ordre n, c'est une matrice qui a n colonnes et en même temps n lignes. Alors, ces colonnes-là, je vais leur réserver cette notation-là. Celle-là, je la note la colonne C1. Celle-là, je la note la colonne C2. Ainsi de suite. Celle-là, par exemple, je vais la noter la colonne C indice I-1. C'est la colonne nombre I-1. Et là, la colonne nombre I, je vais la prendre comme étant une combinaison linéaire de deux colonnes. C'est-à-dire que je la prends sous la forme alpha multiplié par une colonne C bar plus bêta multiplié par une colonne, par exemple, C champ. D'accord? Et je continue. Ça va nécessiter un peu d'espace, mais tant mieux. L'essentiel, c'est de vous transmettre ceci de la façon la plus simple à comprendre. Et là, c'était la colonne CI-1. Ensuite, la colonne suivante, c'est laquelle? C'est la colonne CI plus 1. Ainsi de suite, jusqu'à la dernière colonne, jusqu'à la énième colonne. Donc, je prends ma matrice et je la développe de cette façon. Ça signifie quoi la multilinéarité du déterminant? Ça veut dire qu'elle est linéaire et par rapport à la colonne 1, et par rapport à la colonne 2, et par rapport à la colonne 3, et par rapport à toutes les colonnes. Là, je vais utiliser le fait qu'elle est linéaire par rapport à la ième colonne. D'accord? Donc, ça signifie quoi? De me dire que le déterminant linéarité par rapport à la ième colonne. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que ce déterminant-là, je peux l'écrire de la façon suivante. Je peux l'écrire de la façon. Là, il y en a un. Je le fais sortir. Alpha, multiplié par quoi? Le déterminant obtenu de la façon suivante. Je prends la colonne C1, je prends la colonne C2, etc. Je prends la colonne CI-1, et là, qu'est-ce que je prends? Je prends la colonne C bar. Écrit en rouge. Ensuite, je continue. La colonne CI plus 1 jusqu'à la colonne CN. Plus, quoi d'autre? Maintenant,
c'est le tour de bêta. Plus bêta multiplié par le déterminant de la matrice. Je ne touche pas aux autres colonnes. C'est-à-dire, je garde la colonne C1, je garde la colonne C2, etc. Je garde la colonne CI-1. Et là, qu'est-ce que je prends la colonne? Là, c'est la colonne C bar. Je vais prendre la colonne C sharp. Ensuite, la colonne CI plus 1, ainsi de suite, jusqu'à la colonne CN. Et voilà. Ce que je viens d'exécuter maintenant, c'est quoi? C'est la linéarité par rapport à la ième colonne. La ième colonne, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Non. J'aurais pu faire ça pour la première colonne, pour la deuxième colonne, pour la troisième colonne. Donc, le déterminant est linéaire par rapport à chaque colonne. Pour concrétiser ce que je raconte, je donne un exemple tout de suite. Application. Une petite application. C'est que, par exemple, le déterminant A, B plus 3 fois C, et là, par exemple, A, B et C, et là, c'est je prends X plus, là, je prends par exemple alpha X plus bêta Y, et je prends ici alpha P plus bêta Q, et je prends ici par exemple alpha M plus bêta M. La troisième colonne, je prends par exemple alif, B, etc. Comme. Alors, j'utilise la linéarité par rapport à la deuxième colonne. Ça signifie quoi? Je remarque que alpha est présent partout, je peux la faire sortir. Que reste-t-il? Ce qui reste, c'est A, B, C. Ce qui accompagnait alpha, c'est-à-dire X, P et M, et là, je ne touche pas. Alif, B, plus le tour de bêta maintenant. Je fais sortir bêta. Que reste-t-il? Ce qui reste, c'est A, B, C. Et quoi d'autre? Y et Q et N, et quoi d'autre? Etc. Ce que je viens de faire là, c'est la linéarité par rapport à la deuxième colonne, n'est-ce pas? Bien sûr, par exemple, si je vous donne la chose suivante, je prends une matrice définie de cette façon-là. 5 moins 2, 3 plus 7, et 8 plus, par exemple, 1. Je prends ici 6, 1 et 0, 0 moins 1 et 1. J'ai envie d'utiliser la... Je peux calculer mon déterminant directement. Mais par exemple, si j'ai envie d'utiliser la linéarité par rapport à la première colonne, ben ça signifie quoi tout simplement? Ça signifie que je prends ceci comme étant 5, 3 et 8, et ça, je le prends comme il est, 6, 1 et 0. Là, c'est 0, moins 1 et 1. Plus, je passe à la deuxième colonne. Je prends moins 2, 7 et 1. Je prends 6 et 1 et 0, je prends 0 et moins 1 et 1. Je viens d'utiliser la linéarité par rapport à la première colonne. 1. Alors, toujours dans le cadre d'une bonne compréhension de cette notion-là, par exemple, si je considère, par exemple, la matrice suivante. Alpha A, alpha B, alpha C, alpha D. Alors, je remarque que alpha est présente dans toute une colonne. J'utilise la linéarité par rapport à cette colonne, chose qui me permet de dire que ça c'est égal à alpha, et là je laisse le A. Et B, là je ne touche pas. La deuxième colonne, je ne touche pas parce que je suis en train d'utiliser la linéarité par rapport à la première colonne. Autrement dit, alpha C, alpha D. D'accord? Maintenant, j'utilise la linéarité par rapport à la deuxième colonne. Alpha étant présent ici, là, je le fais sortir. Donc, alpha s'ajoute à ce alpha-là, ça va faire alpha carré, ce qui reste, c'est AB, C et D. D'accord? Pourquoi j'ai choisi cet exemple-là? Parce que, comme vous le remarquez, quand je prends la matrice A, B, C, D, et quand je prends le déterminant A, B, C, D, je multiplie par alpha. Le alpha, que fait-il? Il s'introduit à l'intérieur, à tous les niveaux. Donc, c'est alpha A, alpha B, alpha C, alpha D. Alors, si vous prenez le déterminant, c'est-à-dire les barres au lieu des parenthèses, est-ce que le alpha qui est là s'introduit au niveau de toutes les colonnes? Non. Ou bien tu la mets ici, ou bien ici, ou bien là, ou bien là. C'est-à-dire, ça c'est égal à alpha A, alpha C, B, D.
Là, j'ai utilisé quoi? La linéarité par rapport à la première colonne. J'aurais pu utiliser la linéarité par rapport à la deuxième colonne. Donc, je mets le alpha là et le alpha là. Et je vais vous le dire tout de suite. Ce qu'on vient de voir pour les colonnes est aussi valable pour les lignes, c'est-à-dire le déterminant est linéaire par rapport à chaque ligne. Alors, si j'utilise le fait qu'il est linéaire par rapport à la ligne 1, ça signifie quoi? Ça signifie que le alpha, je peux l'introduire au niveau de la première ligne. Donc, ceci est égal à cela. Comme je peux l'introduire au niveau de la deuxième ligne. Ok. Bien. Alors, toujours dans le cadre de la multilinéarité du déterminant, j'explique. Alors, par exemple, j'explique à travers des exemples. Par exemple, si je considère le déterminant suivant, je prends ici alpha A plus bêta X, et là je prends par exemple je prends P et Q, pardon, je prends ici alpha P plus bêta Q, et je prends ici alpha, par exemple, M plus bêta M. Je prends ici par exemple grand A, grand B et grand C. Grand D, grand E et grand F. Alors là, c'est un déterminant d'une matrice d'ordre 3. Alors, je vais utiliser là la linéarité par rapport à la première ligne. Quelles sont les conséquences de cela? Alors, je remarque que alpha est présente ici, là et là. Je vais la mettre en facteur. Que reste-t-il? Les deux dernières lignes, je ne les touche pas. Qu'est-ce qui accompagne alpha? C'est le A, et c'est le P, et c'est le M. Les autres lignes, comme j'ai dit, je ne touche pas à B, C, D, E et F. Plus le bêta étant présent ici, là et là, je le mets en facteur. En enlevant le bêta, que reste-t-il? Ce qui reste, c'est X, c'est Q et c'est L. Les autres lignes sont intouchables. A et B et C et D et E et F. Je viens d'utiliser la linéarité par rapport à la première ligne. Et le déterminant, elle est aussi linéaire par rapport à la deuxième ligne. Elle est aussi linéaire par rapport à la troisième ligne. Autrement dit, le déterminant est linéaire par rapport à chaque ligne et est linéaire par rapport à chaque colonne. D'où la nomination multilinéaire. N'est-ce pas? Alors, toujours dans le cadre des exemples, par exemple, si je considère, la matrice, le déterminant 1, 2, 3, et par exemple 5, 6, et 7, et 8, et 1, et 3. Alors, juste pour vous expliquer, bien sûr, je peux le calculer de façon directe, mais supposons par exemple que je veux m'amuser à utiliser la linéarité par rapport à la troisième ligne. La troisième ligne, je peux utiliser ça comme étant 1, 2 et 3, et 5, et 6, et 7, et je peux travailler la troisième ligne de cette façon-là. Alors, ça, je le prends comme étant, par exemple, 2 fois 2, plus, par exemple, 4. Et ça, je le prends, par exemple, comme étant 2 fois, par exemple, moins 1, plus 3. D'accord? Et ça, je le prends, par exemple, comme 2 fois 5, ça fait 10, moins 7. D'accord? Donc, je m'entraîne un petit peu sur la linéarité. Je peux utiliser la linéarité cette fois-ci par rapport à la troisième ligne. Linéarité par rapport à la troisième ligne. Qu'est-ce que je peux faire? Je remarque que 2 est présent ici, là et là. Je le mets en facteur. La première ligne et la deuxième ligne, je ne les touche pas. 5, 6 et 7. Le 2, il accompagne quoi? 2 et moins 1 et 5. Donc, ce qui reste, c'est 2, moins 1 et 5. Plus le terme qui est là, je le garde. Donc, 1, 2, 3. Ça, c'est intouchable. Je suis en train d'utiliser la linéarité par rapport à la troisième. Le paquet qui est resté, c'est quoi? C'est 4 et 3 et moins 7. Je parle du moins 7 qui est là. Donc, grâce à la linéarité par rapport à la troisième colonne, j'arrive à faire ça. Alors, supposons par exemple que je suis intéressé par faire sortir le 7 qui est là.
Je veux faire sortir le 7 de cette colonne-là. Est-ce que je peux le faire? Ben oui. Pourquoi je peux le faire? Parce que, comme vous le remarquez, je peux faire la chose suivante. Laquelle? Là, je peux multiplier par 7 et diviser par 7. Là aussi, je peux multiplier par 7 et diviser par 7. Donc, comme si j'ai rien fait, 7 sur 7, ça fait 1. Mais qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de fabriquer un 7 au niveau de toute cette colonne. Là, il y a le 7 fois 3 septièmes. Là, il y a le 7 fois 1. Et là, il y a le 7 fois 5 septièmes. 7 étant présent partout dans cette colonne-là, je le fais sortir. Ça me fait combien? 7 fois 2, ça fait 14. Que reste-t-il alors? Ce qui reste, c'est 1 et 5 et 2, 2 et 6 et moins 1. Donc, vous remarquez que je ne touche ni à cette colonne, ni à cette colonne, parce que je suis en train d'utiliser la linéarité par rapport à la troisième colonne. Alors, en faisant sortir le 7, qu'est-il resté? 3 sur 7, et là, ce qui restait, c'est 1, et là, ce qui restait, c'est 5 septièmes. Et ça, je le laisse comme il est. Ben, par exemple, supposons que je suis intéressé par faire sortir, par exemple, 4 de cette ligne-là. Ben, je peux le faire. Et comment? Là, c'est 3. 3, c'est quoi? C'est multiplié par 4 sur 4. Et là, c'est multiplié par 4 sur 4. Je vois alors que 4 est présent dans toutes ces lignes-là. Je peux la faire sortir. Voilà. Ça me fait 1 et 2 et 3, 5 et 6 et 7. En faisant sortir le 4 de cette ligne-là, 4 multiplié par 1. Et là, ce qui reste, c'est 3 quarts. Et là, en faisant sortir le 4, ce qui reste, c'est... Donc, vous voyez que je peux faire beaucoup de choses en utilisant la linéarité. Bien sûr, mon objet, ce n'est pas de calculer déterminant, parce que quelqu'un peut me dire, monsieur, tu es en train de compliquer les choses. Mon but, ce n'est pas calculer. Mon but, c'est vous montrer comment manipuler cette notion de linéarité. Et la force dans la chose, c'est que le déterminant est linéaire par rapport à chaque ligne et par rapport à chaque colonne. Bien. Alors, c'était la quatrième propriété. Maintenant, la cinquième propriété. Le déterminant est une forme alternée. Qu'est-ce que je veux dire par le mot alterné? Ça veut dire tout simplement la chose suivante. Le meilleur moyen, c'est expliquer ça à travers un exemple. Supposons par exemple que je suis intéressé par le déterminant ABCD. Pour une raison ou une autre, j'ai envie de permuter cette ligne et cette ligne-là. Est-ce que j'ai le droit de faire? Oui, mais il faut payer le prix. Le prix, c'est quoi? C'est un moins 1. Donc, moins et tu permutes. C'est-à-dire là, c'est C et D, et là, c'est A et B. Chaque permutation d'une ligne avec une ligne doit être payée par l'apparition d'un moins. Même chose, chaque permutation d'une colonne et d'une colonne doit être payée par l'apparition d'un moins. Donc c'est égal à moins. J'ai envie à ce niveau-là de permuter cette colonne-là et cette colonne-là. Est-ce que j'ai le droit de le faire? Ben oui, à condition de payer le prix. Donc la colonne CD prend la place de la colonne CA prend la place de la colonne BD et là c'est par contre c'est D et B. Donc oui, il y a égalité entre tout cela. Vous pouvez vous assurer en faisant le calcul à la main. Là, par exemple, si je prends la matrice A, B et C, X, Y et Z, et là, par exemple, alpha, bêta et gamma. Monsieur, est-ce que j'ai le droit de permuter cette colonne et cette colonne? Ben oui, mais à condition de payer le prix. Le prix, c'est à moins 1. Une seule permutation doit être payée par l'apparition d'un seul moins. Donc la seule, c'est Z et gamma, et là c'est P, Y et bêta, et là c'est A, X et alpha. Maintenant, j'ai envie de permuter cette ligne avec celle-là. Ben, il faut payer par un moins. Ok? Je viens de payer le prix, je permute alors. C'est Z et Y et X, c'est C, B et A, et là c'est gamma, bêta et alpha. Et voilà. Donc vous avez égalité entre ces expressions. Donc, on retient que le déterminant est une forme multilinéaire alternée. Alors, quelles sont les conséquences de ces deux propriétés-là? Conséquences. Conséquences. Allez bien. Ben, supposons, première conséquence, vous avez à calculer le déterminant ABC, X, Y et Z, et ABC. Bien sûr, la première remarque qui frappe aux yeux, monsieur, je remarque que la première colonne et la deuxième colonne se ressemblent.
Alors, j'ai envie de permuter cette colonne-là et cette colonne-là. Est-ce une permutation? Oui, c'est une permutation. Donc, il doit être accompagné par l'apparition de moins. C'est moins. Je ramène cette colonne ici, c'est A, B, C, et je ramène la première colonne à la place de la troisième colonne. Celle-là ne touche pas. Vous allez me dire, monsieur, finalement, c'est la même chose. Ben oui. Donc, je remarque que le déterminant, c'est un nombre. Quel est le nombre x tel que ce nombre-là est égal à moins x? Le seul nombre qui vérifie x égale à moins x, c'est x égale à 0. Donc, ceci implique que le déterminant, où il y a une colonne qui se répète, ABC, x, y, z, A, B, C, c'est un déterminant qui est nul. Et ça, c'est général. Pourquoi c'est général? Alors, si je considère le déterminant, par exemple, A, B, C, D, X, Y, Z et T, U, V, W et par exemple H, et alpha, bêta, gamma et lambda. D'accord? Et là, bien sûr, je vais prendre une ligne qui se répète. Je prends ici, par exemple, la ligne 1 qui se répète 2 fois. Alors, monsieur, j'ai envie de permuter cette ligne-là et cette ligne-là. On a dit que à chaque permutation, il faut affecter un moins. Donc, c'est moins, et tu permutes tes lignes comme tu veux. Donc, si je ramène cette ligne à la place de celle-là, ça va donner A, B, C, D. Celle-là, je la garde intacte. Donc, celle-là, je la ramène ici, ça donne A, B, C, D. Et celle-là, je ne la touche pas. Bêta, gamma, lambda. Là aussi, je remarque que quoi? Le déterminant est dans la boîte lui-même. Ça s'explique par le fait que ce déterminant est nul. Donc, le déterminant A, B, C, D, X, Y, Z et T, A, B, C et D, et alpha, bêta, gamma et lambda est un déterminant nul. Et j'écris alors la conséquence. Quelle est la conséquence à retenir de toute cette histoire-là? C'est que, donc, si dans un déterminant alors si dans une matrice il y a répétition d'une ligne ou d'une colonne, alors le déterminant de cette matrice est nul. Donc, à retenir cette première conséquence. Deuxième conséquence. Alors, je demande votre attention. C'est des petites remarques, mais qui nous aident à assimiler cette notion de déterminant et sa force. Alors, supposons que je suis intéressé par le déterminant suivant. A, X, et là, c'est alpha A plus bêta X. Et là, par exemple, P et Q, et c'est alpha P plus bêta Q. Et là, par exemple, je prends M et N, et c'est alpha M plus bêta M. C'est un déterminant d'une matrice d'ordre 3, c'est une matrice comme une autre. Alors, supposons que j'ai envie d'utiliser la linéarité par rapport à la troisième colonne. Ben, j'ai le droit de le faire. Pourquoi? Je remarque que alpha présente ici, là et là. Je vais la faire sortir. Ça va me donner alpha. Tu peux pas quoi? A et X et A, P et Q et P, et quoi d'autre? M et N et M. Plus, maintenant, bêta, il est présente partout. Donc, cette colonne-là, je la mets en facteur. Donc, je ne touche pas à ces colonnes-là. Pour quelle raison? Je suis en train d'utiliser la linéarité par rapport à la troisième colonne. Que reste-t-il? A, X et X, et P, Q et Q, quoi d'autre? M, N et N. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Dans cette matrice-là, il y a une colonne qui se répète. Donc, on vient de voir que le déterminant, c'est nul. Et dans cette matrice-là aussi,
il y a une colonne qui se répète, à savoir la deuxième colonne et la troisième colonne. Donc ce déterminant unique. Le total, ça donne quoi? Un déterminant unique. Qu'est-ce que je remarque alors? Que si dans un déterminant, il y a une colonne qui est une combinaison linéaire des autres. Pourquoi je dis combinaison linéaire? Parce que si vous appelez cette colonne-là la colonne C1, et si vous appelez cette colonne-là la colonne C2, cette colonne-là, c'est quoi? Ce n'est autre que la colonne alpha C1 plus bêta C2. D'accord? Donc je remarque que la troisième colonne, si je la considère comme un vecteur, en fait c'est un vecteur qui a combien de composants? 3 composants. Je remarque que ce vecteur-là est une combinaison linéaire des deux premiers vecteurs. Donc de façon générale, si dans une matrice il y a une colonne qui est une combinaison linéaire des autres colonnes, ce déterminant est nul. Même chose pour les lignes. Si vous remarquez qu'il y a une ligne qui est une combinaison linéaire des autres lignes, ce déterminant est nul. Et ce qui est fort dans la chose, c'est la réciproque. Pourquoi je parle de ça? Là, nous avons vu que si je remarque que dans un déterminant, il y a une ligne qui se répète ou une colonne qui se répète, ce déterminant est nul. La réciproque à ce niveau-là est-elle correcte? Non. On peut calculer un déterminant et ça peut donner 0 sans qu'il y ait une ligne qui se répète ou une colonne qui se répète, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc la réciproque à ce niveau-là n'est pas correcte. Par contre, ici, la réciproque est correcte. Autrement dit, récapitulons. Si dans un déterminant, je remarque, si au niveau d'un déterminant, je remarque qu'il y a une colonne qui est combinaison linéaire des autres. Pas forcément toutes les autres. Il se peut par exemple que ma matrice ait 50 colonnes. Et que je remarque que la colonne number 50 est égale à 2 fois la colonne 45 plus 3 fois la colonne A. Ce déterminant est nul. Donc si une colonne est combinaison linéaire des autres colonnes, ce déterminant est nul. Si une ligne est combinaison linéaire des autres lignes, ce déterminant est nul. Et si par hasard, tu n'as rien remarqué, et tu calcules ton déterminant, et tu trouves que le résultat, ça a donné 0, ben sachez, malgré le fait que tu ne l'as pas remarqué, sachez que le déterminant est nul parce qu'il y a une colonne qui est combinaison linéaire des autres. Et en même temps, il y a une ligne qui est combinaison linéaire des autres. D'accord? Donc, on rédige ça. Si, dans une matrice, on remarque qu'il y a une colonne qui est combinaison linéaire des autres colonnes ou qu'il y a une ligne qui est une combinaison linéaire des autres lignes, alors le déterminant de cette matrice est nul. Réciproquement, si le déterminant de matrice est nul, alors c'est sûr et certain qu'une
de ces colonnes et combinaison des autres colonnes et qu'en même temps une de ces lignes et les autres lignes. Voilà la conséquence. Au fait, cette conséquence-là, je suis en train d'énoncer une propriété. Il n'est pas aussi serré que ceci. C'est-à-dire qu'au fait, quand le déterminant est nul, il ne faut pas se dire qu'il y a une colonne particulière qui est combinaison linéaire des autres. Non. Généralement, toute colonne est combinaison linéaire des autres. C'est fort. Et quand le déterminant est nul, soyez sûr et certain que pratiquement toute ligne est combinaison linéaire des autres. Donc c'est riche comme propriété. Okay.